prier Dieu, c'est vraiment parler avec le fond intime de nous-mêmes. Par-delà des troubles du quotidien, des malaises du corps, de la souffrance de l'âme, il y a l'esprit qui, émané de Dieu, est toujours comme une petite étoile dans la grande constellation divine. Prier, c'est nous souvenir, c'est rappeler qu'on est vraiment dans cette interconnectivité, qu'on nous élance au dehors de toutes les limitations et qui nous fait bondir vers le haut, descendre dans le plus intérieur et intime de nous-mêmes. C'est là qu'il faut vraiment déposer son être. C'est jusqu'à là qu'on doit recevoir les lumières d'anneau qui affluent vers nous dans les méditations, comme des gemmes, des cristaux, comme des flammes, comme des encadrements, des tableaux, des formes géométriques et qui nous rappellent aussi les falaises, les coupes des montagnes, de la montagne primordiale et qui descendent vers nous et nous emplissent de sa force. Remonter la montagne primordiale, atteindre les cimes où la vue de l'infini est plus possible et libre. C'est vraiment important à chaque jour. Et pour ça, prier à l'être divin, prier au Saint et au Maître, aux anges et gardiens, c'est vraiment établir une relation d'amitié dans laquelle les grâces marchent et refluent et nous en donnent d'inspiration. Prier, c'est vraiment un travail très important pour tout le monde, car quand on prie, notre cœur devient un vase, un calice, un réceptacle pour que nos énergies d'aspiration se rejoignent à le feu divin qui descend vers nous. Et alors, dans notre tasse, au vase, au calice, comme on m'a appelé dans la tradition occidentale médiévale, le Saint Graal redevienne vivant et rayonnant de lumière, chaleur, force, vision future. Cette vase qui est nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes,
devenus des êtres réceptifs et ouverts à la lumière dans nous. Ce saint Graal que chacun de nous doit être une dame ou un chevalier. Ce saint Graal, c'est vraiment un des symboles et une image les plus puissantes de notre être intérieur et de notre avancement dans le chemin. Saint Graal, qui est le cœur purifié par l'aspiration, par la sincérité, par une intentionnalité juste, certainement limité encore par ses imperfections, ses limitations de la personnalité, des habits du corps. Et c'est là un travail qu'il faudra faire toute la vie, car ce qu'on voit et ce qu'on reçoit dans le Saint Graal est dépendant de ce qu'on fait de purification, d'alchimie à l'intérieur de nous-mêmes. On a parlé du feu qui monte. Et ça, c'est le travail de l'alchimie. Le feu souterrain, le feu de la respiration, le feu de l'athanor. Tout ça nous parle de qu'il faut remonter nos énergies primordiales, allumer les feux intérieurs, faire que notre temple soit plus concentré par des lumières véritables, par ces lumières et ces feux qui font la transmutation des métaux, qui produisent l'effacement des voiles qui nous ôtent la réalité des lumières divines, des états de conscience, des stations spirituelles qui sont déversées sur nous-mêmes et qui deviennent à nous des réalités. C'est ce travail vers la compassion, la patience, l'amour, l'humilité, que c'est vraiment le travail de l'alchimie, dans lequel on transmute les métaux, dans lequel l'or plus fin, la quinte essence, l'Esprit Saint, l'Esprit divin, devient plus vivant, plus allumé, plus actif à nous-mêmes. Prier, c'est alors vraiment un dialogue avec toute la tradition spirituelle de tous les temps, par les maîtres de toutes les religions et spiritualités, par tous ces êtres qui ont essayé d'approfondir, de connaître plus les mystères de la divinité, de l'esprit, de l'âme, de la communion des humains, de l'amour, de la sagesse. Prier devient alors un fiat lux, une création, un acte dans lequel notre esprit prend le commande de notre âme et de notre mental, et dans lequel il fait que l'ange s'approche de lui, l'ange qui est complètement revêtu de Heil, des ailes qui nous aident à épanouir le cœur, à épanouir le mental, par-delà
des petits préconcepts par-delà des erronées opinions et répulsions et attractions. C'est dans cette prière dans laquelle, avec l'âge, on devient vraiment un méditeur et un contemplateur, qu'on épanouisse plus notre dimension cosmique, divine. Cosmique parce que cosmos, ça veut dire un tout fait d'ordre et de beauté. Et par la prière et la méditation, on expresse sa volonté, son désir de ordre, de beauté, de santé, d'harmonie, d'épanouissement. Et en propulsionnant cette intention, ces prières, ces vœux, ces demandes, on entre en connexion avec tout le cosmos, avec les êtres qui peuvent nous aider ou inspirer. Et on est illuminé, on est fortifié, on devient plus lucide, plus conscient. On est vraiment là, un co-créateur de l'ordre du cosmos, car on est à faire ordre en soi-même. Et alors, l'ordre et la beauté, le logos primordial, il peut se refléter en nous-mêmes, car il se maintient vivant dans les niveaux plus hauts du monde, subtil et spirituel. Alors, la prière et la méditation, c'est vraiment faire la volonté divine, qu'elle descende du ciel sur la terre et qu'elle monte de la terre sur le ciel pour que ce soit fait le miracle de là, comme on l'écrit les hermétistes d'Alexandrie, un moment de synthèse formidable qui s'est passé il y a presque 2000 ans. On est vraiment dans la prière, dans un mouvement, comme Teilhard de Chardin a parlé, vers le Oméga, vers ce point final qui est en même temps l'alpha. Et là, on revient une autre fois à le symbole égyptien de Ouroboros, cette serpent qui meurt la queue. Ça veut dire qu'elle ne meurt pas les autres, qu'elle a fait une circulation au-dedans d'elle-même, par laquelle le haut et le bas se rejoignent, l'humain et le divin. Et cette énergie qui circule par la colonne vertébrale, mais aussi par tout le corps, en circulant harmonieusement par tout le corps, fait épanouir à nous-mêmes nos chakras, nos fenêtres vers le monde subtil et spirituel, par lesquelles on reçoit et on rayonne à tout le moment des énergies, et que dans les prières, elles sont exaltées. Prier, c'est vraiment comme allumer une bougie dans la nuit. Quand on prie, on invoque l'esprit divin, les maîtres, les anges, les attributs divins, les daimons, les kami, les esprits intermédiaires. On invoque toute la fraternité liée à l'amour, au bien, à la vérité, à la justice. Et on essaye de communier avec cette communauté spirituelle, la grande fraternité. Prier, c'est alors vraiment des moments plus belles chaque jour de nous-mêmes, par lesquels on participe. À l'aube, il y a le chant des oiseaux,
à la merveille des nuages multicoloriés qui rajeunissent notre vie avec tout son pouvoir et toute sa fragilité. Par la prière, qui n'est pas faite seulement des paroles répétées, mais qui vraiment, c'est un acte magique, un acte alchimique, d'essayer d'unifier toutes nos forces dans cette aspiration de communion plus intense avec le divin. On brûle vraiment ce qui est la dispersion, ce qui est les encombrements du passé, et on s'ouvre au divin et à un futur plus lumineuse, plus harmonieuse. La prière, c'est de cette façon un acte par lequel on fait des témoins de l'esprit, par lequel on peut faire descendre sur nous-mêmes l'esprit. Ici, on est à faire la prière avec les yeux fermés. Et attention aux œil spirituel, on peut voir l'esprit descendre. On peut voir l'esprit se montrer de ces niveaux très hauts et très subtils. Mais là, on voit une petite image. Chacun la verra de sa façon. Mais ça nous donne la certitude de notre existence spirituelle au-delà du corps. Car la prière, c'est aussi une affirmation qu'on n'est pas seulement ce corps mortel, mais qu'on est dans une vie de pérennité, une vie de grande duration, de grande communion, dans laquelle on est en contact avec tous les êtres, toutes les grandes idées, toutes les forces du cosmos. Et en priant, on se détache de sa petite limitation corporelle et personnalité, et par son effort, sa aspiration, mumuksha, comme on dit dans le yoga de Patanjali, et qui signifie cette aspiration à Dieu, cette bhakti prema, que Narada, Ranade et des autres maîtres ont développé beaucoup dans ces vies, comme des maîtres aussi des traditions, pas indiennes maintenant, mais islamiques, comme la Jin Cobra, ou Shuravadi, ou Rusbihan, ou Ali, ont développé dans leur vie. Ils ont développé dans ses enseignements et dans ses méditations, et par lesquels cette aspiration devient un embrasement de feu purificateur, de feu qui relie les distances, de feu qui ouvre notre capacité d'optimisme, d'amour, de créativité, de joie. Ça, c'est notre réalité plus profonde. Et par la prière et la méditation, on s'approche, on pratique, on fait que la théorie, la contemplation deviennent réelle et royale. C'est ça qui devrait nous allumer et nous impulsionner plus à la prière et la méditation. Au fond aussi, la prière deviendra dans les niveaux plus profonds et plus intimes, un dialogue avec Dieu, une approche, une demande que lui parle en nous. C'est une approche d'amour, d'amitié. On devient de plus en plus compris, on devient un ami de Dieu. Et on se rappelle des amis de Dieu, des mystiques chrétiens comme Suso, comme Eckhart, comme Toller, Ruysbriek,
En Portugal aussi, quelques maîtres. Toscano, Francisco Sousa Tavares, 15e, 6e siècle. Valentino da Luz, also. Ou dans l'état moderne, Leonardo Coimbra, aussi un homme de grand amour pour Dieu. Cette dialogue, cette parole, cette prière avec Dieu, au-dedans, au fond de nous-mêmes, c'est très important. Car on reçoit quelque chose, quelques sentiments, quelque inspiration, quelques visions même. Et parfois, on peut même recevoir quelques paroles directes, parler avec de la profondité intime. Tout ça sont des petites grâces que la prière peut nous donner. Mais le plus important, c'est vraiment ces feux qu'on allume en soi-même et qui brûlent toutes les scories, toutes les imperfections, au moins quelques-unes. Et en même temps, nous ouvre nos channels subtils par lesquels on peut vraiment recevoir le son primordial, recevoir les signes qu'on est en liaison avec le monde spirituel, d'amour, de lumière. Tout ça, c'est vraiment très nécessaire pour la planète. Il faut faire ça solitairement, mais aussi avec la famille ou des petits groupes. Et ça aidera beaucoup à changer la mentalité dominante, matérialiste, consumiste, superficielle, violente, qui permet tant de guerres, tant de corruption, tant d'injustice, tant de souffrances dans le monde. Prier, c'est vraiment devenir artisan du royaume de Dieu, cette utopie dans la terre, mais qui nous fera toujours marcher en avant. Il nous donnera des forces et des inspirations pour qu'on travaille. En créativité, en joie, en amour, pour que le divin et l'humain soient de plus en plus unifiés, unis, amis. Prions alors, chers amis, devenons des feux, ouvrons nos channels verticales vers les plus hautes plans, ouvrons aussi les channels des oreilles par lesquels on capte les sons visibles et invisibles et inaudibles. Et soyons vraiment au centre de nous-mêmes, conscients que nous sommes des esprits, qu'il y a un univers avec une vie éternelle, pérenne et idéale, et dans laquelle chacun reçoit comme il donne. Soyons alors plus actifs dans cette prière et méditation. Au fond, cloignons avec la anima mundi, avec le logos, l'intelligence divine primordiale qui parlera à travers de nous. Je m'incline vers ton âme, toi qui m'écoutes. Puisse le feu divin s'allumer en ton cœur, puisse ton œil spirituel s'ouvrir, et puisses-tu devenir un sangral, un sangrial, dans lequel l'amour de Dieu resplendit, dans la compagnie des anges et des maîtres et des saints. Avançons-nous, chers amis. Om Amen. Yo.